Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue dans les chroniques du Necronomicon. Que vous soyez un vieux briscard du lancer 2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes les bienvenus. À la fin du dernier épisode, nos investigateurs se retrouvaient face à un étrange couloir taillé dans la roche. Que se cache-t-il au bout de ce couloir ? On continue à descendre. Vous marchez, du coup, vous continuez dans ce petit couloir avec ces lumières un petit peu étranges. Joseph qui continue à se plaindre de son pied qui lui fait mal quand il marche. Allez, courage. Vous deux, vous êtes un petit peu courbattus, on va dire, de votre chute. Toi, tout va bien. Est-ce que tu gardes ta lumière allumée d'ailleurs ? Je garde, pour l'instant, je me dis que... Vous pouvez très bien voir sans. Vu qu'on peut voir sans, je l'éteins, et puis... vu que Joseph il a mal à la cheville, j'essaie de le soutenir un petit peu au cas où je suis... Vous continuez d'avancer, et là, face à vous, les deux chemins se séparent. À droite ou à gauche. Est-ce qu'on distingue quelque chose, que ce soit au loin, plus ou moins avec de la lumière, ou au sol ? Paul, regarde là, tu... Non, par contre, toi, à droite, t'entends quelque chose. Je crois que j'entends un petit peu de bruit là à droite. T'entends quoi ? C'est quoi ? Je sais pas trop, j'entends des bruits. Alors est-ce que c'est des... Tu peux écouter si tu veux. Bah j'écoute, ouais. T'as combien en écouté ? 55. Très bien. Bouchez-vous les oreilles s'il vous plaît. T'entendez des sortes de gargarisses, tu vois, un peu genre... Un peu comme ça, c'est très loin. D'accord. C'est bon. J'entends des sortes de... Je sais pas, pas de râle, mais des... Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui... Si ça tombe, c'est Mike qui souffle, il s'est peut-être pété la cheville aussi, puis voilà quoi. Tu vois quelque chose toi ? J'essaie Ouais, de regarder bois, j'en sais rien. avec la lumière. Est-ce que... Ça paraît lointain quand même. Tu vois rien. Je Je sais pas vois si rien tu du verras, tout. mais... Non, ouais. Mais j'entends rien à gauche après, enfin j'écoute aussi à gauche. À gauche... Pas de bruit en tout cas similaire. Franchement j'entends rien à gauche, à droite ça me paraît. Bon, ça me paraît, voilà. De toute façon on va pas se séparer et faire, on n'est pas dans un... Y'a pas de film noir, c'est... Bon, le maudit m'a fait flipper un peu, il était pas sorti, mais... bon, ça me fait un peu flipper, là, je regarde Joseph, je vois qu'il fait pas le malin non plus, donc... Bon, les mecs, on y va, là. Allez. J'ai un peu peur. À droite. Vous allez à droite, vous avancez, et les bruits se font de plus en plus entendre. Et clairement, ça fait des bruits assez gutturaux, assez glauques finalement. Ça fait pas... C'est pas un bruit de quelqu'un qui boit, et c'est pas un bruit de quelqu'un qui souffre, c'est autre chose. Vous continuez d'avancer ? T'as ton flingue ? Ouais. Bah alors je mets l'arme... Enfin je me prépare au cas où. Mhm. Et puis... Pas de bruit, on avance. Vous faites du bruit en avançant. Pas de bruit, on avance, mais on fait du bruit quand même. 4. Vous êtes 4, il y en a un qui boite, et vous êtes dans un milieu humide. On est 4, c'est tout, j'avance doucement en étant devant. On voit toujours pareil, avec les algues et tout. T'avances et là les bruits sont très proches. Et est-ce qu'on distingue visuellement quelque chose ? Pour l'instant non. Mais tu sais, c'est un couloir qui tourne, qui retourne, c'est possible qu'au détour d'un truc tu trouves la source du bruit. Eh ben, j'avance de manière très prudente et puis voilà, même s'il faut prendre un petit peu d'avance sur mes camarades pour pas avoir forcément de bruit, en essayant d'acquérir le terrain petit à petit. Très bien. T'avances. S'il y a personne dans le coin, que je la surprenne plutôt. T'avances et là tu vois la source du bruit. En fait, il y a une espèce de petite gorge d'eau qui se remplit et qui se rabaisse et qui se remplit et qui se rabaisse certainement en fait au rythme des vagues et qui Comme un débouche-chiotte. voilà en fait fait des mouvements de bulles et ça fait vraiment un comme ça, etc. Donc vraisemblablement c'est de là que vient le bruit. Putain Joseph, c'était dans ta blague à la con, ça te fait un petit... Non mais non, et tu vois bien que non, et lui il est rassuré de voir que c'est ça parce qu'il... Attends, on se croirait dans un bouquin. Moi ça me rappelle les trucs que j'ai vus pour faire le costume du monstre, ça me rappelle des trucs horribles, donc non merci. Oui bah allez, on continue à avancer, c'est tout. C'est un... Non, on c'est pas entend un le bruit, cul-de-sac. mais c'est pas un cul-de-sac, non. Du coup, on a pris à droite alors quand même. Oui, Faudra bah, pas c'est oublier que... Voilà. Là vous arrivez à une zone où ça fait une sorte de mur qui redescend et si vous voulez continuer, faut se baisser.
Est-ce que Joseph n'est pas super partant pour toi? Dans quelle galère on est, quoi. Bon, Bah Joseph, soit on fait ça, on retourne à gauche à l'autre bout, soit on continue par là. De toute façon, on va t'aider s'il faut que tu passes. Lui, Joseph, il est partant pour qu'on tente l'autre truc. ouais, enfin, le genre de truc, c'est, voilà, on connaît pas le terrain. Si t'y vas tout seul de l'autre côté, ce qui sera sûrement pas le cas, tu vas peut-être te blesser. Nous, on va voir là-bas, reste ici et attends. Bah non, il veut pas séparer. Il va pas. Bah ok. Puis on va pas, Non, puis mais on va ça- pas se séparer. Je Enfin, on comprends va qu'il pas va le pas te laisser. séparer, mais le problème c'est que si on va à gauche et qu'on revient à gauche, on fait quoi? On revient jusqu'ici? Bah, il est d'accord pour revenir ici s'il y a rien à gauche. Mais c'est juste que là, il faut se baisser, il faut ramper, etc. C'est Là, pas. t'as juste mal à ta cheville, on peut t'asseoir tranquillement, on te fait passer en dessous et tu te relèves de l'autre côté. C'est pas... franchement... Ça, t'arrives pas à le convaincre. Moi, Joseph, tu fais chier, je fais demi-tour. Moi, je serais d'avis d'aller à gauche, du coup. Parce Il y en a que, pas un bon, qui veut juste... de toute manière. Regardez, on passe à passer. deux de l'autre côté avec la lumière, Paul, on regarde s'il y a un truc vite fait dans l'immédiat, parce que s'il y a 2 mètres derrière, c'est un cul-de-sac, qu'on le sache quoi. Si vous regardez, faut ramper pas mal de temps. Pas mal de temps, genre quoi. Oh, laisse tomber, on reste tous ensemble, on reviendra après. Peut-être 10-20 mètres. Ah ouais, bon bah allez, ouais, c'est galère. Bon allez, c'est tout, on verra plus tard, si vraiment il faut. Donc vous revenez sur vos pas, vous repassez par... Et franchement, il y a un truc quand même, Mike il serait bien con d'avoir été là-dedans tout seul et puis aller jusqu'à ramper 20 mètres derrière, je sais pas quoi. Mais c'est pour ça, il est où ce con? Bah oui, ouais. Là, vous marchez et vous réentendez le bruit guttural et au loin qui résonne. Et ça donne au lieu, avec ces petites lumières, enfin ces petites algues brillantes, une ambiance un petit peu étrange. Et vous êtes pas à l'aise quand même là-dedans. Donc vous arrivez encore à l'intersection. Donc face à vous, le chemin par lequel vous êtes arrivé. Et à droite, du coup, le chemin qui était à l'origine le chemin de gauche. Je regarde les deux et je prends à droite. Forcément. Donc là, vous continuez dans ce chemin. Mhm. On n'entend rien du tout, non. Pour l'instant, dans celui-là, il n'y a pas de truc particulier. On voit toujours aussi bien, on distingue pas de traces. Pas de souci. Vous avancez et plus vous avancez, plus là, finalement, sur les murs, vous voyez des inscriptions. Et c'est clairement des inscriptions. C'est assez étrange, très rudimentaire. On dirait des sortes de hiéroglyphes. Mais là c'est quoi, c'est encore creusé? C'est creusé. Mais c'est très marqué, c'est plus marqué. C'est à hauteur d'homme. Et vous pouvez y voir, encore une fois, c'est très rudimentaire, et ça ressemble un petit peu à des hiéroglyphes de poissons, de d'anguilles, de tortues, de requins, de baleines, il y a des vagues, il y a des trucs comme ça. Vous remarquez ça, après, voilà, ça peut... Vous savez pas... C'est vieux, c'est ancien. Je regarde un peu de plus près pour voir si je peux vite comprendre une signification particulière à l'image, si c'est une représentation d'une situation. Non, tu ne comprends pas. C'est quelque chose en lié au monde aquatique. C'est le thème qui en ressort. Ouais, ok. Ah, ils sont quand même louches dans ce coin là. Moi je propose, je sais même pas quelle heure il est, mais on avance encore un petit peu là. Franchement déjà Mike, je sais pas ce qu'il aurait été faire tout seul là-dedans. C'est quand même un peu bizarre, il aurait pu nous attendre sachant qu'il revenait de la blague. Vous avez déclenché le truc. On cherche encore un petit peu. Si vraiment on trouve rien, on ressort, on attend demain matin. On appelle les camarades et puis on leur signale que Mike a disparu quoi. Clairement. Vous continuez d'avancer ? Le truc, c'est qu'il nous faudrait quand même une indication parce que, disons que, bon, je pense que t'es bien placé pour savoir ça. Quand il y a une disparition, c'est quand même dans les premières heures que. Ah bah c'est sûr. Là Il faut déjà. agir, oui. De toute façon, vous pourrez pas... Enfin, tu sais que tu ne pourras pas signaler disparition avant au moins 48 heures. C'est des conneries ça. Tu ne pourras pas faire... C'est des conneries. La loi, c'est moi. Tu ne pourras pas faire de déclaration de disparition avant 48 heures. Bon, ils voudront pas quoi. Non. Bon, d'accord. Ils ne feront pas de recherche avant 48 heures. Ah bon, bah c'est tout, on continue. Enfin, c'est pas que tu peux pas. Je te dis juste que tu pourras. Ça ne sera... Les recherches ne seront lancées que 48 heures plus tard. Ah, ça fait 48 heures qu'elle a disparu. Si vous arrivez tous à convaincre la police, oui. Bah pourquoi ils nous écouteraient pas? Bah, encore une fois, c'est ta force de persuasion ou de baratin qui fera la différence. Ouais. Comme dans la vraie vie. Donc, vous continuez de marcher et vous êtes pas bien. Il y a une ambiance assez oppressante dans ce coin-là et une forte odeur de poisson. Du poisson. Bah on approche Je sens de la que- mer en même temps, je pense. Je sens que je Et voudrais plus au jamais sol, manger de poisson de ma vie. Vous vous rendez compte que de temps en temps, vous marchez et
il y a de l'eau et elle redisparaît. Et elle revient. L'eau au sol monte un petit peu, etc., redescend un petit peu, et face à vous, il y a en fait un espèce de trou avec de l'eau. Et vous voyez quand même que, malgré tout, c'est pas sombre. Il y a, vous voyez, avec les algues, etc., que ça continue. Ça s'enfonce pas comme ça, c'est un espèce de tunnel. On peut rentrer dedans, il n'y a pas d'eau. Si, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. C'est les vagues qui amènent. Voilà, c'est un tunnel d'eau. Non, vous on voyez, arrive vraiment au niveau de la mer, je pense. Hein. Ouais. Force de descendre, de toute façon. Est-ce que je pourrais essayer de me réorienter un petit peu, de voir... non, attends, là-bas, on était parti de là. Donc toi, tu te dis que voilà, là vous êtes au niveau de l'eau. Ce tunnel-là, peut-être qu'il amène derrière, après la falaise, peut-être que c'est encore plus loin, t'arrives pas à savoir ça, la profondeur exacte. Tu sais pas, t'as fait des allers-retours, t'as fait des trucs, t'as pas mesuré tes pas, quoi. Toujours est-il qu'il y a un couloir d'eau. Putain, je le sens pas. L'eau, elle arrive à quel niveau? Enfin, c'est vraiment très. Si tu veux, faut plonger dedans et faut nager. Ah, il a quand même pas été là-dedans, le mec, Voilà. c'est pas possible. On revient ici, enfin, on espère trouver autre chose que de ramper, ben là il faut nager. Pas mal. Ouais, alors là, tu vas nous dire que tu veux pas nager. Là, le truc, c'est que si on veut faire ça, il nous faudrait... on sait pas ce qu'il y a derrière, il faudrait qu'il y ait un de nous qui sache un peu plus nager que les autres, mais moi je sais qu'en tout cas... Vous savez nager tous, vous n'êtes pas bon nageur. Mais il nous faudrait la corde, et qu'il y en a un qui y aille avec la corde, machin, et que s'il y a un problème, il tire pour que les autres reviennent en arrière, sans lui C'est pas faux. Mais en même temps, Joseph, tu préfères passer un endroit. Joseph, il préfère largement ramper. Bah oui. Et il dit tout de suite. Évidemment. Évidemment. Donc il y a un moment, bon par contre on va pas faire 15 allers-retours à chaque fois, Mais non, on y donc va. on va au côté ramper et on rampe, ouais. Ok. Bah oui. Moi, ce qui est sûr, ouais, c'est qu'on plonge pas sans corde, ouais, comme tu l'as dit. Ouais, bah oui. Walt. Parce que si on sait pas la taille du... Bon. Donc encore une fois, vous repassez dans le couloir avec les hiéroglyphes. Quelque chose a changé. Rien n'a changé. Mais il y a toujours ces hiéroglyphes et cette odeur de poisson, elle disparaît et revient les espèces de bruit. Mais est-ce qu'on associe vraiment l'odeur de poisson au fait qu'il y ait la mer juste là ou... Ou c'est vraiment une odeur de poisson. au hiéroglyphe. C'est une odeur de poisson au niveau de la mer. Après, la mer, quand vous y étiez tout à l'heure, ne sentait pas le poisson. Ouais, mais tu te dis s'il y a des... Enfin moi je me dis c'est des poissons qui ont été amenés dans cette caverne, enfin je sais pas comment, tu vois, puis du coup après voilà, à l'air libre sur le machin, ça sentirait peut-être pas autant, là c'est peut-être concentré, enfin moi je me dis ça, puis C'est possible. perturbe pas plus que ça. Après on entend des bruits louches, c'est de l'eau qui flotte dans des trous, donc il y a un moment... Vous revenez au bruit gutturaux et vous arrivez du coup dans la zone où il faut s'abaisser. Du coup on a plus qu'une lampe. Oui, qui marche. Oui. Ouh. J'ai mis le feu au scénario. Bah on fait comment? Le premier qui passe prend la lampe et puis après les autres suivent dans le... Tu veux que je passe en premier? Ah moi je veux bien passer en premier, ça me dérange pas. Ok, si tu veux. Bah je te tiens la lampe là, tu te mets en arrière, Ouais, ou enfin tu là, passes puis en après je te deuxième passe avec la là. lampe et Voilà. tout. Moi, je reste avec Joseph pour l'aider, du coup, à ramper. Tout Ok. ça. Alors, ramper, je dirais plutôt que vous pourriez y aller en étant accroupi, vous savez, et passer, etc., comme certains passages qu'il peut y avoir dans des souterrains. Ok. C'est juste assez long et assez désagréable pour votre dos. Vous savez que s'il faut vous dépêcher pour passer là-dedans, vous passeriez en étant accroupi. Mais il vaut peut-être mieux ramper, histoire d'être assuré, pas vous cogner la tête, etc. Je tiens à le préciser. On y va et puis... Vous arrivez et vous passez du coup l'un pas après les autres. Joseph il galère un peu, mais sinon vous ça va. Vous arrivez au bout de cette petite rampe, il y a encore un petit couloir et là vous arrivez dans une grande salle à même la pierre où il y a un accès à l'eau. Toi avec ton sens d'orientation tu te dis que c'est peut-être pas loin de la zone que vous aviez vue tout à l'heure. Est-ce que l'eau rejoint là, etc. Fallait nager, tu veux dire? Peut-être, peut-être pas, tu sais pas. Mais c'est pas très loin. C'est bizarre là, parce que enfin vous voyez la zone là-bas avec la flotte, on dirait que c'est à peu près dans le... Je garantis rien. Mais que c'est à peu près au même niveau que le couloir de gauche
où il y avait cette espèce de renfoncement là dans. Ah ouais, bah au final, on a Ouais. peut-être bien fait de passer par là. Au moins, on n'est pas trempé. Je regarde un petit peu autour, j'essaie de voir s'il n'y a pas des écritures aussi. Est-ce qu'il y a Il y a- Attendez, en tout cas, il y a une forte odeur de poisson. Et au loin, vous pouvez deviner grâce aux éclairages des... Comment ça s'appelle ? Des algues. Deux... Au moins silhouettes dans un couloir au bout de la salle. Et, 2 silhouettes. ouais, vous entendez clairement la voix de Mike, mais pas la voix de Mike du Mike des beaux jours. Non, la voix de Mike, la même que vous avez déjà entendue une fois quand il avait eu un gros souci, etc. machin. Et c'est pas le Mike heureux, c'est le Mike qui chiale, qui a peur, qui est pas bien. Ah d'accord. Et 2, 3 voix qui, elles, sont beaucoup plus graves, presque. Voilà, tout à l'heure, les bruits que vous entendiez dans l'eau, bah, un peu comme ça, genre. Et c'est incompréhensible. Donc c'est au loin. Putain les gars, je crois que j'entends la voix de Mike. Vous voyez ça là-bas là Vous voyez là-bas, il y a des silhouettes là. Ils sont au moins 2. Avec Mike. Il a pas l'air bien. Je crois qu'il chiale. Est-ce qu'on essaie d'y aller doucement? Parce que de toute façon, De toute façon, on peut pas le laisser là, on l'a trouvé là. on est là pour le chercher. Donc... Il passe devant vous. Alors que vous parlez entre vous, d'un coup, vous voyez, vous entendez un bruit, etc. Les silhouettes s'envolent. Et d'un coup, vous voyez Mike arriver en courant, mais il n'est paniqué. Il vous voit pas. D'accord ? Et il nous passe à côté? Non, mais vous êtes dans une grande salle en fait. Et voilà, la salle n'est pas plate. Hein. Donc il vous voit pas forcément. Et encore une fois, la lumière n'est pas fait que si vous bougez très vite la tête, vous pouvez très vite perdre vos repères. Hein. C'est pas une lumière, c'est pas éclairé. Hein. Encore une fois, je rappelle, c'est une pénombre. Donc il vous a pas vu. Mais il y a Mike, il est en train de courir, il a l'air paniqué. Et il s'arrête ou... Pour l'instant, il est en train de courir, et vous avez le temps de réagir. Mike, regarde, c'est nous, Mike. Mike, ouais, on l'appelle. Ouais, pas trop fort. Du coup, là, il vous a entendu, il vous regarde et vous voyez dans son regard que il a peur. Et vous voyez que les silhouettes derrière bougent et arrivent, etc. Vous entendez du... Les gars, Il arrive, Mike les gars, arrive. il faut se tirer. Et là, en fait, Mike, il vous regarde et il fait « Ah, la sortie, elle est par là, par là !» Il vous montre l'eau. L'eau. L'eau, l'endroit que t'as vu tout à l'heure un peu plus loin, etc. Ouais. C'est là, ils m'ont amené par là, ils m'ont amené par là. Je vous jure, ils m'ont Mais amené par là. viens, on peut passer par là. Suis-nous. On est arrivé par là. On repart par la maison, on revient à la maison. Donc ils vous regardent et tout, et là, faut s'accroupir, quoi. Donc, Bah, c'est juste ça coupe. alors, comment vous partez ? Qui premier, deuxième, troisième ? Quelqu'un reste en arrière avec le flingue. Tu restes en arrière? Bah, ok, si vous voulez. Je ferme la marche, je passe devant. J'ouvre la marche avec Joseph. Et moi je reste au milieu, soit je viens t'assister, enfin je reste au milieu et je gère les deux situations. C'est-à-dire s'il y a besoin d'aider Joseph, j'y vais avec lui, si lui il a besoin d'un coup de main, je resse avec lui. Donc, qui est premier ? C'est toi avec Joseph ? Avec Joseph. J'essaie de Très l'aider au mieux. D'accord, vous avancez, et là, quand vous avancez dans le couloir, tout se passe plutôt bien, et là, Joseph, il se repète limite la cheville, quoi, et là, il bloque l'accès. Vous êtes deux, et ça bloque l'accès, tu le vois, ça. Et donc, vous deux, toi, t'es déjà, enfin, t'es avancé comme ça, mais toi, t'es dehors, t'es exposé. Et là, bouchez-vous les oreilles. Là, tu vois 3 énormes créatures. Alors quand je dis énorme, je parle grosses, presque Fat, quoi. ouais, fat, et presque répugnantes, un mix entre une sorte de poisson, d'humain, etc. Tu sais pas ce que c'est, t'as jamais vu ça, et le fait de voir ça te traumatise. Ok, ça, tu peux pas t'empêcher de lâcher un cri. Donc hop, vous l'entendez crier. Donc toi tu l'entends crier. Moi je me retourne, je suis plus près de lui et je passe la tête. D'accord. Bouge-toi les oreilles. Donc toi là, alors qu'il vient de crier, tu vois au moins trois grosses créatures absurdes. C'est le mot qui te vient à l'esprit, c'est absurde. Qu'est-ce que c'est grotesque, c'est des espèces d'humains déformés avec un visage de poisson, des dents hirsutes, des gros yeux dégueulasses qui sont... Et ils vous regardent, etc. Et ils arrivent sur vous. Et
peux me rappeler combien tu as en pouvoir, s'il te plaît? Pouvoir, j'ai 14. Pareil, t'es choqué, mais voilà. Je suis encore stand-alone. Là. Mais je suis encore Attends, je suis encore conscient ou Oui, t'es encore juste- conscient. Oui, t'as juste Alors, crié. du coup, bah, je- Attends. Qu'est-ce que tu... Toi, t'as entendu un cri, t'as vu que lui a bougé derrière, etc. T'es toujours avec Joseph. J'essaie de l'appeler pour voir ce qu'il fait. Walter. Dégage Joseph de là, dégagez. J'essaie de tirer Joseph pour essayer de le faire avancer. T'as combien en force? Oui, 14. Donc t'arrives à le pousser, t'arrives à le tirer, etc. Donc t'arrives à dégager le chemin. Pendant ce temps-là... Moi, j'essaie de reculer pour rentrer dans le truc. Ok, bouge-toi les oreilles. Pendant ce temps-là, vous deux, il y a toi qui as parlé très fort, toi qui as crié, des trucs, ils savent où vous êtes. Et ils arrivent sur vous. Ils sont là dans même pas quelques secondes. Notre cher Arthur est en bien mauvaise posture. Va-t-il s'en sortir? Retrouvez les chroniques du Necronomicon samedi prochain, à la même heure. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et bonjour chez vous.